en parle avec Rodolphe Bonas, PDG de Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Et Philippe Guédon, le PDG de King Jouets. Question sur le prix des jouets à Noël, c'est dans 2 mois et demi. Des jouets qui vont eux aussi forcément être touchés par l'inflation. Écoutez d'abord ce que disait Michel-Édouard Leclerc dimanche sur BFM TV. Ça coûtera plus cher d'offrir des jouets à ses enfants. Et on voit bien que les consommateurs vont faire des arbitrages. Ils vont peut-être manger des pâtes premier prix et du vin de pays pour pouvoir offrir à leurs enfants quand même un beau jouet. C'est ça ce qui se passe là ce semestre. On le voit, les consommateurs se mettent en boule, comme le granit breton, là, et ils voient la tempête arriver. Philippe Guédon, entrons tout de suite dans les chiffres. Vous tablez sur une hausse moyenne de quel niveau ? Alors, ce que dit le panéliste NPD, qui suit l'ensemble de la filière, c'est que sur le Noël 2022, les prix devraient en moyenne progresser de 6%. Donc c'est un peu en dessous de l'inflation. Alors c'est, on va dire, au niveau de l'inflation, on va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais en tout cas, c'est sensiblement moins que les produits de grande consommation, que connaît bien Michel-Édouard Leclerc, où en moyenne on est à plus 9%. Donc on peut parler d'inflation, mais d'inflation contenue dans le secteur du jouet. Vous le dites, c'est une moyenne. Est-ce qu'il va y avoir des grands écarts en fonction des jouets ? Là aussi, pour reprendre une image, c'est l'arbre qui cache la forêt. Certains produits sont sur des niveaux stables par rapport à l'année dernière. Si on veut citer un exemple, on a par exemple, on va citer quelques produits, la Barbie Tresse Magique, qui était déjà un produit qui a fait partie des meilleures ventes l'année dernière, qui cette année est à 29,99 €, ce qui est son prix l'année dernière. À l'inverse, on a un produit qui est un produit avec pas mal d'électronique, qui est fabriqué en Asie, qui est le studio DJ Superstar fabriqué en VTech. C'était 51 € l'an dernier, c'est 56,99 € cette année, soit un plus 11%. Voilà, donc on voit un produit dont le prix est stable par rapport à l'année dernière et un autre qui augmente de 11%. La moyenne de 6 dont j'ai parlé actuellement est à peu près représentée dans ce panel. Alors Rodolphe, qu'est-ce qui pèse en fait dans le prix des jouets ? Le transport ? Alors bien sûr, vous savez qu'une grande partie des jouets sont importés. Il faut aussi comprendre bien sûr que malheureusement, la hausse du prix du plastique, beaucoup de jouets sont en plastique. Et puis enfin, l'emballage, bien sûr, avec la très forte hausse de la pâte à papier et du carton, et donc qui s'envole. Résultat des courses, tous les éléments constitutifs du prix de jouets sont à la hausse. Alors on va rentrer un peu dans le détail, parce que c'est intéressant de regarder ce marché, parce que c'est un marché qui est fait à la fois de produits qui sont de grandes nouveautés, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'année dernière, à peu près 40% des jouets qu'on achète n'existaient pas l'année dernière. Et puis des jouets qui sont un peu des jouets iconiques, on pense à la girafe Sophie, au Playmobil ou encore au Lego ou encore la Barbie en effet. Et en fait là tout de suite on va distinguer ces produits-là pour une raison très très simple, c'est que le marché du jouet c'est 50% du chiffre d'affaires sur novembre et décembre. Donc vous imaginez bien qu'on ne fabrique pas les jouets quand on les achète. Résultat des courses, une partie des jouets, et particulièrement sur les références dites iconiques, ont pu être produites, réalisées avant la crise est parfois même livrée sur des grosses plateformes logistiques. Résultat des courses, ça explique parfois pourquoi on a des écarts si grands entre des jouets à grande nouveauté qui ont des hausses assez significatives et des jouets parfois qui peuvent avoir des cycles de production moins impactés par la crise. Rodolphe, est-ce que parfois l'inflation a bon dos ? Et est-ce que certains peuvent gonfler les prix sous couvert de l'inflation ? Alors, ça peut arriver dans un certain nombre de marchés, mais concernant le marché du jouet, je serais un peu plus sceptique sur cette situation-là, parce qu'il faut comprendre que c'est un marché dans lequel on est très très loin des super profits des grands pétroliers, puisque c'est un marché où il y a très peu de marge, à la fois au niveau des producteurs, mais aussi au niveau des distributeurs. Beaucoup de jouets sont vendus avec des marges quasi nulles, voire zéro. Sauf peut-être pour les jouets sous licence. Ça représente un quart du marché des jouets aujourd'hui. Ce qu'on appelle les jouets sous licence, c'est les jouets Harry Potter, Star Wars, Pokémon, Philippe Guédon. Est-ce que ça ne participe pas aussi à la flambée des prix des jouets ? Je ne crois pas que ce soit l'élément le plus important. Un élément important, c'est la parité euro-dollar. Malheureusement, une bonne partie, les 2 tiers à peu près, de ce qu'on trouve en magasin, dans toutes les enseignes, notamment dans les commerces spécialisés, mais pas seulement, provient d'Asie, donc est impacté par une parité qui aujourd'hui tourne à 1 pour 1, 1 dollar égale 1 euro. C'était 1,18 il y a un an en arrière. Donc rien que cet élément-là, c'est un prix de revient qui est gonflé de 18% par rapport à l'an dernier. Et je suis le raisonnement qui vient d'être tenu par Rodolphe. Je pense que le secteur du jouet, quand on voit les impacts qui ont été ceux par rapport au prix des containers, le dollar dont on parle aujourd'hui, bien sûr la matière première, les coûts d'énergie et tout le reste, finalement n'avoir qu'un
plus 6%, même si ce n'est pas négligeable, c'est quand même, somme toute, limité, modéré. Oublions pas d'autant plus que le prix moyen d'un jouet en fin d'année, la moyenne sur le permanent est plus basse, est de 30 €. Donc 6% sur 30 €, sauf erreur, ça fait 1,80 €. Ça n'est pas rien, mais ramené à une valeur euro, c'est quand même une hausse qui est somme toute assez limitée. Mais Philippe, est-ce que ça veut dire que les jouets fabriqués en France sont moins touchés par la hausse des prix ? Alors, on va même parler Europe. Je pense que globalement, les fabrications européennes vont avoir un avantage concurrentiel de ne pas être impactées par les effets dollars et containers dont je viens de parler. On n'est pas encore à faire des pronostics sur ce que seront les hit parades de fin d'année, mais on peut imaginer quand même que les jouets européens et on espère les jouets français seront quelque part, comment dirais-je, aidés par ce phénomène qui impacte plus directement les fabrications et importations d'Asie. Rodolphe Bonas, il y a aussi quelque chose qu'on constate d'année en année, c'est que le prix des jouets augmente entre, mettons, le mi-novembre et fin décembre. Est-ce que c'est une tendance qu'on va déjà remarquer ? On l'a vu dans notre reportage ce matin. Il y a déjà des hausses de prix par rapport au catalogue de l'année prochaine. Est-ce que vous conseillez aux gens d'acheter des jouets dès maintenant, d'étaler les dépenses en commençant dès aujourd'hui ? Alors oui, et d'ailleurs les consommateurs le font. C'est-à-dire qu'on a très vite, sur un certain nombre de grands standards, les fameux jouets identifiés par les enfants dans les catalogues très en avance, très vite arrivent en rupture parce que, comme je vous le disais, il y a aussi, c'est un marché d'innovation. Vous avez parlé des licences, c'est vrai que la licence sur les fameux Harry Potter, Garde des Étoiles ou autres, tout d'un coup, ça crée un peu de l'affolement à la maison. Donc c'est vrai que oui, il y a un phénomène quelque part de rupture. Je vais donner un exemple très simple, la fameuse PS5, ça fait 2 ans qu'elle est en rupture. Ça veut dire que dès qu'un commerçaime la met en vente, elle se vend, elle part. Mais c'est quoi le meilleur moment pour acheter des jouets de Noël ? Alors, vous allez avoir un moment là, qui est le fameux Black Friday, je n'aime pas trop ce terme-là, mais bon, en tous les cas, à la française. Là, vous avez peut-être une opportunité sur un certain nombre de jouets avec des offres promotionnelles. Il ne faudra pas hésiter à s'en saisir. Et puis ensuite, après, souvent, malheureusement, c'est pas bon pour le petit commerce, mais ça peut arriver d'être assez intéressant d'acheter ces jouets après Noël aussi. Mais là, il y a certains enfants, ça va pas trop marcher. Ça va pas trop marcher. En tous les cas, on va dire au Père Noël de s'y mettre tout de suite. C'est voilà, ça, exactement. votre témoignage.